Bonjour à tous. Le 1er juillet 2026, Sony a annoncé quelque chose de simple mais qui a bouleversé le monde du jeu vidéo. À partir de janvier 2028, les nouveaux jeux PlayStation ne sortiront plus en disque. Vous voudrez un jeu, il faudra le payer sur le store PlayStation et le télécharger. Et Sony n'est pas seul. Prenez GTA 6 qui sort en novembre 2026. Il y aura bien une version en boîte vendue en magasin. Mais dans la boîte, il n'y aura pas de disque, juste un code à télécharger. Alors on pourrait se dire c'est pas grave, le disque s'est dépassé, sauf que le vrai sujet ce n'est pas le disque, c'est ce que le disque vous permettait de faire. Vous pouvez le prêter, le revendre, vous pouvez le garder. Et ça c'est en train de disparaître. Et attention, ça ne touche pas que les jeux, ça touche vos films, votre musique, vos logiciels et bientôt votre voiture. On vous répète partout que c'est plus pratique. Et dans cette vidéo, on va voir à qui ça profite vraiment. D'abord, remettons les choses à leur place. Sony n'a pas lancé cette tendance, il ne fait que la rendre officielle. Il suffit de regarder ces chiffres. Sur son dernier exercice, environ 85% des jeux vendus sur PS4 et PS5 ont été en numérique. Le physique s'est tombé à 15%. Donc quand Sony arrête le disque, il ne force rien, il constate juste que les joueurs sont déjà passés au numérique. Et les autres ont pris la même direction. Microsoft vend depuis des années une Xbox sans lecteur de disque. Sur PC, le disque a disparu depuis longtemps. Tout se télécharge sur Steam et les autres stores. Et même GTA 6, à sa sortie en novembre, n'aura pas de disque dans sa boîte. En vrai, le disque était déjà en train de mourir. Sony ne fait que le dire tout haut. Mais on pourrait se demander où est le problème si les gens préfèrent le numérique. Le problème, c'est ce qu'on perd avec le disque, sans forcément s'en rendre compte. Un disque, même s'il n'est pas parfait, il est à vous. Vous pouvez le prêter, vous pouvez le revendre, l'acheter d'occasion moins cher, le garder des années et y rejouer, le donner à quelqu'un. Le disque, ce n'est pas qu'un support, c'est un moyen de pression face à l'éditeur. Tant que l'objet est chez vous, vous gardez la main au moins en théorie. Car soyons clairs, le disque d'aujourd'hui n'était déjà plus parfait. Souvent, il fallait une mise à jour dès le premier jour, le fameux patch Day One. Il fallait une connexion, un compte. Mais il restait une chose, un objet que personne ne pouvait effacer à distance. Et c'est ça ce qu'on perd. Et c'est là qu'on arrive au vrai sujet. Parce que dans le numérique, le mot acheter ne veut pas dire ce que vous croyez. Il suffit de lire les conditions d'utilisation des grandes plateformes. Ils disent toutes la même chose. Sur Steam, c'est écrit noir sur blanc. Le contenu est sous licence et n'est pas vendu et cette licence ne vous rend propriétaire de rien. Chez Ubisoft, pareil. Le contenu vous est concédé sous licence. Pas vendu, une licence perso limitée, non transférable et qu'ils peuvent retirer quand ils veulent. Et Sony dit exactement la même chose. Dans les conditions de PlayStation, le jeu vous est concédé sous licence. Il ne vous est pas vendu. C'est écrit aussi qu'ils peuvent couper les services en ligne d'un jeu du moment qu'ils préviennent à l'avance. Et il y a même une phrase qui résume tout. Utiliser le mot acheter sur la boutique ne veut pas dire que vous devenez propriétaire. Donc prenez 2 secondes pour y penser. Quand vous achetez un disque, vous avez au moins un objet. Quand vous achetez un jeu en numérique, vous avez juste un droit d'accès. Il y a un compte encadré par un contrat que vous n'avez pas lu et d'ailleurs personne ne le fait. Le mot acheter est resté sur le bouton, mais ce que vous obtenez a changé. Vous ne payez plus pour avoir, vous payez pour accéder. Tout ça pourrait rester théorique, une ligne dans un contrat que personne ne lit. Sauf qu'on a déjà vu ce que ça donne en vrai. Prenez par exemple le jeu The Crew, un jeu de course sorti chez Ubisoft en 2014, avec des millions de joueurs. En décembre 2023, Ubisoft le retire des boutiques. En mars 2024, il ferme les serveurs et là, le jeu devient tout simplement injouable. Pas juste pour ceux qui l'avaient en numérique, pour tout le monde, même ceux qui avaient le disque. Parce que The Crew avait besoin d'une connexion permanente au serveur, même en solo, et il n'y avait pas de mode hors ligne. Vous avez payé, vous avez peut-être la boîte chez vous, et du jour au lendemain, plus rien ne marchait. Et si vous pensez que c'est un problème de gamers, regardez ce qui se passe en Europe avec les films. En juin 2026, Sony a prévenu ses utilisateurs au Royaume-Uni et en Europe. Au 1er septembre 2026, ils retiraient 551 films et séries de leur bibliothèque. Des films qu'ils avaient achetés sans remboursement. Et la raison, une licence avec le studio Canal qui se termine. Et c'est ça le fond du problème. Ce n'est pas juste qu'un jeu ou un film peut disparaître, c'est que les gens découvrent souvent, trop tard, qu'ils n'avaient jamais vraiment acheté ce qu'ils croyaient acheter.
Alors posons la vraie question de la vidéo. À qui ça profite? Parce que si les entreprises poussent autant vers le numérique, ce n'est pas juste pour vous simplifier la vie, vous l'avez bien compris. Il y a d'abord la marge. Plus de disques, ça veut dire plus d'usines, plus de transport, plus de stock, plus de rayons en magasin. Tout ce coût-là disparaît et ça se voit. Aux États-Unis, GameStop, le grand magasin de jeux et d'occasion, a fermé plus de 1300 boutiques en 2 ans. Ce que l'éditeur économise, le magasin le perd. Et il y a ensuite le contrôle. Quand le disque recule, l'occasion recule avec. Et l'occasion, c'était de la concurrence, des prix bas, des reventes, des échanges sur lesquels l'éditeur ne touchait rien. En numérique, tout ça disparaît. La plateforme devient le seul passage obligé et c'est elle qui décide des prix. Et surtout, il y a le vrai but, les revenus qui reviennent tous les mois. Aujourd'hui, le rêve, ce n'est plus de vous vendre un jeu une seule fois, c'est de vous vendre un abonnement, des extensions, des objets, du stockage, un accès à un catalogue, un truc qui ne s'arrête jamais. Pour voir où ça mène, regardez un secteur qui a déjà fait tout le chemin. En 2013, Adobe, le géant des logiciels de création, a arrêté de vendre ses logiciels une bonne fois pour toutes. Fini le logiciel qu'on achète et qu'on garde. À la place, un abonnement tous les mois. Sinon, vous ne pouvez plus bosser. Sur le moment, les gens étaient furieux. Aujourd'hui, 10 ans après, Adobe fait à peu près 96% de son chiffre d'affaires avec les abonnements. Et la leçon est claire pour tout le monde. La propriété, c'est mauvais pour les revenus réguliers. Une fois que vous possédez, vous pouvez arrêter de payer. Une fois que vous louez, vous payez sans fin. Face à ça, il s'est passé un truc que personne n'attendait. Les joueurs ne se sont pas restés dans leur coin à râler, ils se sont organisés. Et tout est parti de The Crew, encore une fois. Quelques jours après la fermeture des serveurs, un mouvement est lancé, Stop Killing Games. L'idée est simple, si vous avez payé un jeu, l'éditeur ne devrait pas pouvoir le rendre injouable pour toujours du jour au lendemain. Le mouvement lance une pétition officielle au niveau européen, celle qui oblige la Commission à examiner un sujet dès qu'il passe le million de signatures vérifiées. Et le seuil est largement dépassé. On parle de 1 294 188 signatures validées, déposées à Bruxelles le 26 janvier 2026. La réponse tombe le 16 juin 2026 et elle est intéressante. La Commission reconnaît le problème, mais il dit qu'il ne peut pas obliger les éditeurs à garder les jeux jouables après l'arrêt du support, surtout à cause du droit de propriété intellectuelle des studios. À la place, il propose juste d'ouvrir une discussion avec l'industrie d'ici fin 2026 pour écrire un code de bonne conduite. Un truc volontaire quoi. En clair, d'un côté, plus d'1 million de personnes qui demandent un droit, de l'autre, la propriété intellectuelle des éditeurs, et pour l'instant, c'est la propriété intellectuelle qui gagne. Le mouvement ne lâche pas pour autant. Il essaye maintenant de faire passer ses demandes par un autre texte européen. En France, l'association UFC Que Choisir a attaqué Ubisoft en justice à propos du jeu The Crew, en disant que les joueurs ont été trompés sur ce qu'ils achetaient. Le dossier est toujours en cours. Et pendant ce temps, la Californie prend un autre chemin. Depuis début 2025, une loi oblige les boutiques numériques à dire clairement quand acheter veut en fait dire louer une licence. Ils n'interdisent rien, ils demandent juste d'être honnêtes sur les mots. Mais c'est déjà un pas. Pour la première fois, une loi reconnaît que le mot acheter sur une boutique numérique peut vous induire en erreur. Et c'est là que le sujet dépasse largement le jeu vidéo, parce que le gaming ce n'est pas une exception, c'est un test grandeur nature. Si on en parle surtout chez les joueurs, c'est parce qu'ils sont nombreux, passionnés et qu'ils tiennent à leur jeu. Mais la même logique s'installe partout, souvent sans qu'on le remarque. On l'a vu avec les films Sony effacer des comptes, on le voit avec la musique qu'on n'achète presque plus et qu'on écoute en streaming tant qu'on paye. On le voit avec les logiciels, passer de l'achat à l'abonnement, comme Adobe. On le voit avec les livres numériques qui restent bloqués sur un compte. On le voit avec les séries et les films, avec les plateformes de streaming comme Netflix et HBO, etc. Et le meilleur exemple de cette logique d'abonnement, il n'est même pas numérique, c'est votre voiture. Regardez les publicités d'aujourd'hui. On ne vous affiche presque plus le prix de la voiture, on vous affiche un prix par mois. 190 € par mois, 250 € par mois. C'est la règne de la LLD et de la LOA, l'allocation longue durée et l'allocation avec option d'achat. Sur le papier, ça a l'air pratique. Vous payez une petite mensualité, vous roulez avec une voiture neuve et vous ne vous occupez de rien. Sauf que regardez ce qui se passe à la fin du contrat.
Au bout de 3 ou 4 ans, vous rendez la voiture, vous n'avez rien à vous. Et là, comme par hasard, le concessionnaire vous propose d'une façon ou d'une autre de repartir sur un nouveau contrat. Une nouvelle voiture, une nouvelle mensualité, et vous recommencez. Et ça peut durer toute votre vie. Vous aurez payé une voiture pendant 30 ans sans jamais en posséder une seule. C'est exactement la même logique que l'abonnement pour un jeu ou un logiciel. Un paiement qui ne s'arrête jamais et au bout, rien qui vous appartient. Et c'est toujours le même schéma partout. Ce qui était un objet qu'on achetait devient un accès qu'on loue. Un fichier, un compte, une mensualité. Et à la fin, on ne possède plus rien. Alors, il y a une question qu'on doit poser. Où sont les politiques dans tout ça? Parce que protéger les consommateurs, normalement, c'est leur travail, non? Et là, il faut être honnête. Il ne se passe presque rien. Ce basculement touche à peu près à tout ce qu'on achète, des jeux vidéo aux films, des logiciels aux voitures, et la seule vraie réaction pour l'instant c'est une loi américaine qui vous oblige juste à lire une petite étiquette et une commission européenne qui, on l'a vu, a préféré un code de bonne conduite volontaire plutôt qu'une vraie règle. Autrement dit, presque rien. Et ce n'est pas un hasard, nos lois sur la propriété ont été écrites pour un monde d'objets, pas pour un monde de comptes et d'abonnements. Le changement est lent, invisible et personne ne descend dans la rue parce qu'il ne possède pas vraiment son jeu ou sa série. En face, les entreprises qui gagnent à ce système sont puissantes et bien organisées. Alors la politique suit la pente la plus facile, elle laisse faire et elle regarde ailleurs pendant que la règle change sous nos yeux. Alors non, je ne vais pas vous dire que le physique c'était mieux, le numérique a de vrais avantages. On télécharge en quelques minutes, on a des centaines de jeux dans une seule console et personne n'a envie de revenir en arrière. Mais ce confort a un prix qu'on vous dit rarement. Moins de propriété, moins de contrôle, rien à prêter, rien à revendre, rien à laisser à quelqu'un. Et une dépendance de plus en plus grande à des plateformes qui peuvent changer les règles quand elles veulent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que décrire le problème, c'est bien. Mais la vraie question, c'est comment on change la dynamique. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Personne ne vous force à entrer dans ce jeu. La clé, elle est entre nos mains, celle des consommateurs. Une entreprise ne comprend qu'une seule langue, celle de l'argent. Le jour où on arrête d'acheter, dans ces conditions, elle recule. Et ce n'est pas juste une belle idée, on l'a vu dans cette vidéo. Un mouvement de joueurs a réuni plus d'1 million de signatures et a forcé la Commission européenne à répondre. Une association a traîné Ubisoft en justice. Steam a fini par écrire noir sur blanc que vous n'achetez qu'une licence. À chaque fois, ce qui a fait bouger les choses, ce n'est pas la gentillesse des entreprises, c'est la pression. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Tant que le physique existe, on peut continuer à l'acheter, juste pour montrer qu'il y a une demande. On peut choisir les boutiques qui vous laissent vraiment posséder vos jeux sans blocage comme GOG. On peut soutenir les associations et les mouvements qui se battent pour ces droits. Et on peut refuser avec notre portefeuille les pratiques les plus abusives. Un boycott tout seul, ça n'a l'air de rien. Mais quand on est des millions à faire le même choix, ça devient la seule chose qu'ils écoutent vraiment. Soyons honnêtes quand même, ça ne fera pas revenir le disque et ce n'est même pas le but. Le but, c'est d'obtenir des meilleures règles, le droit de jouer hors ligne, le droit de revendre, le droit de garder ce qu'on a payé. Et au minimum, des mots honnêtes sur les boutons. Parce qu'au fond, ce monde où posséder devient l'exception et n'est pas encore écrit, il dépend de ce qu'on accepte et surtout de ce qu'on refuse. La décision de Sony, ce n'est pas juste la fin de disque PlayStation, c'est un signal. Et la seule vraie question maintenant, c'est de savoir si on va continuer à payer sans rien dire ou si on va enfin exiger de posséder ce pourquoi on paye. Merci et à la prochaine.